L'année dernière, l'Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Wallonie se tenait en vidéoconférence en plein Covid-19. Mais cette année, l'Union des villes et communes de Wallonie accueillait enfin son Assemblée générale dans un chaleureux présentiel, signe d'un retour à une vie presque normale après 2 années de pandémie. Celle-ci se déroulait à Gembloux le 8 juin dernier. Pour cette Assemblée générale de retour, l'Union des villes et communes de Wallonie avait ainsi l'honneur d'accueillir Elio Di Rupo, ministre-président de la Wallonie, et Christophe Collignon, ministre des Pouvoirs locaux, en tant qu'orateur et témoin des défis qui s'annoncent aux villes et communes. C'est donc Elio Di Rupo qui a débuté les débats avant que la parole ne soit donnée à Maxime Day, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, pour un discours d'introduction et la présentation du rapport d'activité de l'Union des villes et communes de Wallonie. Pour ces deux orateurs, l'année que les pouvoirs locaux viennent de traverser ne les a nullement épargnés. Inondations tragiques, tempêtes meurtrières, guerre en Ukraine, augmentation de la précarité due au prix de l'énergie et à l'inflation galopante. Ce début de siècle est affolant et démontre combien nos sociétés sont fragiles, menacées par le dérèglement climatique et la folie de l'homme. Mais elles sont aussi résilientes. Les villes et communes, les CPS, les sociétés de logement de services publics, les intercommunales, les zones de police, les zones de secours se sont plus particulièrement distinguées pendant l'année. Nombre d'observateurs nationaux comme internationaux l'ont relevé. Les pouvoirs locaux sont des acteurs de premier plan, à l'écoute, au service indispensable au bien commun. Mais les villes et communes elles-mêmes traversent une crise financière sans précédent. Les villes et communes devront ainsi relever bien des défis pour soutenir les citoyens, les entreprises, les commerçants et les forces vives. Et ce, dans un contexte financier extrême. La journée était bien entendu consacrée à la partie statutaire de l'Assemblée générale, les comptes et le budget 2021, et le remplacement de certains administrateurs notamment. Mais en fin de journée, la conclusion était confiée à Christophe Collignon, ministre des Pouvoirs locaux, pour un dernier tour d'horizon. C'est en effet la deuxième fois en quelques semaines que le ministre des Pouvoirs locaux rencontrait l'Union des villes et communes de Wallonie. Réuni le 19 avril 2022, son conseil d'administration l'avait ainsi accueilli pour débattre de nombreux dossiers importants tels que la gouvernance, la supracommunalité, les finances locales, le logement, la revitalisation et le soutien aux villes et communes pendant la crise ukrainienne.